Moi, j'ai eu le privilège de rester aux côtés des hommes surnaturels. Nous sommes de la lignée du surnaturel. Depuis Branham. Et puis Osborne a récupéré de Branham. Osborne a transféré à Mouzaïdine. Mouzaïdine a cherché quelqu'un dans tous ces pays. Il a cherché. Et cette histoire est venue sur nous. Comme ça, tous mes pères reconnaissent qu'on a vu la chose d'Aïdine dans cet homme de Dieu. Alors quand j'ai réfléchi, autant de multitudes de gens, des proches, personne n'a hérité de ce chose. Comment la chose est venue sur moi comme sur un avorton? Alors, cette génération doit être travaillée, équipée, préparée. Le prophète est dans une bonne saison. La saison de réalisation. C'est une saison qui nous pousse à beaucoup travailler, laisser beaucoup d'empreintes. Tu travailles comme un buffle. Tu dors moins, tu te lèves tôt, tu es fatigué, mais tu sens la force, l'énergie encore. Mais nous autres là, quand je vais commencer le service, je peux sentir que le corps est fatigué. Mais l'onction qui voit vos besoins me poussera toujours à vous servir. Nous devons fabriquer de génération une onction qui soit une sorte de boulangerie des serviteurs, qui produit des serviteurs opérant dans une certaine dimension de surnaturel. Si tu es la montre-moi ta main. Je veux te voir. Prendre tout ce qui est là. Prendre tout. Récupère tout. La compréhension des choses célestes, la vision de l'église, les fardeaux, les messages, le surnaturel. Tu dois prendre toutes ces choses-là. Notre génération est votre héritage. Je peux dire notre génération devrait être votre héritage. Nous sommes à un moment. J'étais en train de parler avec Bénin un jour. Il m'a dit une phrase qui m'interpelle jusqu'aujourd'hui. Il disait, voyez, à certains âges, nous commençons à préparer la fin de la course. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, j'attends la couronne. Courir est une bonne chose. Mais savoir comment on termine sa course, c'est la chose la plus importante. Maintenant, nous sommes dans notre 3e saison. Parce que Dieu a donné à chaque être humain pour vivre sur la terre 100 ans moyenne subdivisé en 4 saisons de 25, 25, 25. La première saison, c'est la saison de découverte. Nous découvrons le monde, les choses qu'on n'avait jamais imaginées dans la vie. On rencontre des choses. C'est pourquoi on commet beaucoup d'erreurs à cette période-là, parce que c'est une nouveauté. La deuxième saison, c'est de 26 ans à 52 ans. C'est la saison de réalisation. À cette période-là, on commence à poser des actes. On commence à réaliser des choses. Des entreprises, des carrières, des choses comme cela. La 3e saison, de 56 à 76 ans. C'est la 3e saison où on prépare l'héritage. Pas l'héritage d'argent. Tu dois léguer ta personne. Quel type de personne tu étais? Quelle était la force de caractère que tu dois léguer aux gens? Si tu es un grand leader, quel était ton discours? Comment tu dois préparer tes enfants spirituellement et biologiquement? Les consignes que tu peux leur donner. Des personnes qui ne rencontreront jamais dans la vie parce qu'ils t'ont fait du mal. Tu dois les prévenir. Attention à telle famille, attention à telle personne.
Tandis que l'autre là était bienveillant avec moi. Vous pouvez vous marier avec ses enfants si jamais. Mais les autres là, vous pouvez jamais vous en rapprocher. Même sur le plan ministériel, il y a d'autres qui ont de très mauvaises onctions, que vous préserverez vos enfants, qu'il n'y ait pas de croisement d'onction, parce qu'ils peuvent les détruire. Et Dieu l'a fait. Il l'a dit à Moïse. Dis à ton peuple, quand vous allez prendre les villes, faites attention avec ce peuple-là. C'est la 3e saison où nous préparons l'héritage, parce que nous ressentons que la courbe va descendant. Nous allons vers la fin de notre course. Il faut préparer des générations. C'est ce que moi je fais maintenant. Nous en sommes conscients que si on ne fait rien maintenant, les uns seront ce jour-là dans nos obsèques en train de murmurer dans les oreilles. Ah, il nous a laissé que les disputes entre eux le Père. Nous ne savons que les discussions inutiles. Voilà, maintenant il part, il nous a rien laissé. Vous pouvez apporter vos gerbes de fleurs, mais quand vous faites marche arrière, mais qu'est-ce qu'il nous a légué ce monsieur-là? Nous en sommes conscients et nous y travaillons d'arrache-pied, parce que nous voulons achever notre course avec joie comme l'apôtre Paul. La 4e saison part de 76 ans à 100 et même plus. Les plus robustes doivent aller jusqu'à 120. Un ami juif me disait, mourir avant 120 ans, c'est une mort prématurée. Je ne comprenais pas, il dit que c'est sérieux ça. Il dit, Dieu a parlé, il a dit que les plus robustes iront jusqu'à 120 ans. Donc, si tu meurs, tu quittes le monde avant 120, c'est une mort prématurée. Cette dernière saison, c'est la saison du repos. Ce n'est pas la saison de la mort. Et Dieu permet, nous commençons à jouir de tous les labeurs, de tous les efforts qu'on a consenti pendant tout ce temps-là. Maintenant, il faut que tu choisisses de savoir de quelle saison tu appartiens. Tu es de laquelle saison? Le prophète est dans une bonne saison. La saison de réalisation. C'est une saison qui nous pousse à beaucoup travailler, laisser beaucoup d'empreintes. Tu travailles comme un buffle. Tu dors moins, tu te lèves tôt, tu es fatigué, mais tu sens la force, l'énergie encore se lever en toi. Mais nous autres là, quand je vais commencer le service, je peux sentir que le corps est fatigué. Mais l'onction qui voit vos besoins me poussera toujours à vous servir. Quand je rentre à la maison, je suis épuisé, méconnaissable. Parce que l'onction s'est servie du vase. C'est l'onction qui voit vos besoins. Va obliger ma chair à travailler pour répondre à vos besoins. Mais ce n'est pas eux. Regarde comme il a une taille athlétique, il peut sauter à gauche à droite. Moi je prêchais comme ça, je saute, je bondis, je suis là-bas. Je ne peux plus le faire aujourd'hui. Ma petite jambe peut se casser là. On peut dire non, il est possédé. C'est l'âge. Donc je suis venu là avec un bâton, avec un manteau, avec un héritage. Aucun homme, ouais, une entité céleste ne peut se déplacer et venir dans des réunions comme ça, juste parler et puis il repart. Non. Le prophète vous a bien dit. Moi j'ai eu le privilège de rester aux côtés des hommes surnaturels. Nous sommes de la lignée du surnaturel. Depuis Branham
Et puis Osborne a récupéré de Branham. Osborne a transféré à Mouzaïdine. Mouzaïdine a cherché quelqu'un dans tout ce pays. Il a cherché. Et cette histoire est venue sur nous. Comme ça, tous mes pères reconnaissent qu'on a vu la chose d'Aïdine dans cet homme de Dieu. Alors quand j'ai réfléchi, autant de multitudes de gens, des proches, personne n'a hérité de ce chose. Comment la chose est venue sur moi comme sur un avorton? Alors, cette génération doit être travaillée, équipée, préparée. Si Abraham n'a eu qu'Isaac, il a cru que quand Dieu lui disait, je ferai de toi le père des multitudes, que de son temps, il allait avoir beaucoup d'enfants. Dieu ne lui a donné qu'Isaac. Et Isaac à son tour, il s'attendait à une multitude, juste des enfants. Mais nous devons fabriquer de générations une onction qui soit une sorte de boulangerie des serviteurs, qui produit des serviteurs opérant dans une certaine dimension de surnaturel. Amen. Si tu es là, montre-moi ta main. Je veux te voir. Prendre tout ce qui est là. Prendre tout. Récupère tout. La compréhension des choses célestes, la vision de l'église, les fardeaux, les messages, le surnaturel. Tu dois prendre toutes ces choses-là. Je ne veux pas que tu commences à raconter aux gens. Un jour, le patriarche est venu chez nous. Il a prêché. Je le voyais souvent à la télé. Je le suivais. Et les gens te poseraient la question. Montre-nous, prouve-nous que tu as eu la grâce de côtoyer une étoile, de côtoyer une entité céleste. Donne-nous les preuves. Alléluia. Alléluia. Quand Élisée est sorti, alors que son père venait de partir, c'est pas lui qui a dit l'onction de mon père est sur moi. C'est le fils des prophètes. Il dit la chose d'Élie. Cette manière de faire ici, c'est Élie. Donc l'esprit d'Élie est descendu sur lui. Nous sommes à l'heure de préparer des générations qui doivent recevoir les manteaux comme héritage.